monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée au coloriage. Donc je vais vous présenter en fait dans cette vidéo mon matériel que j'ai pour le coloriage. Donc c'est vraiment du matériel de débutant. Donc j'ai pas de crayons ou ouvrages en fait qui sont très élaborés. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai en fait parce que j'ai quand même pas mal de stock parce que j'essaye aussi le matériel. Puis mon objectif, ça va être en fait là j'attends, ça va être en fait de continuer le coloriage mais avec du matériel plus pointu, des ouvrages, des œuvres qui sont plus belles en fait, qui sont davantage de travail, qui demandent du travail. Puis je pense notamment en fait je dois recevoir actuellement, donc c'est assez long parce que c'est pas le même matériel qu'il y a en France. J'ai commandé en fait deux ouvrages qui sont les coloriages mystères de Disney. Donc j'attends le tome 1 et le tome 2 des coloriages mystères. Puis c'est long. J'ai commandé ça dans une librairie en fait au Québec parce que Amazon c'est disponible mais très cher. Et puis il y a des frais de port en fait qui s'élèvent comme à 15$ pour recevoir ces ouvrages. Donc je me suis dit non, que j'allais voir avec une librairie d'ici, puis j'ai réussi en fait à trouver. Le problème, c'est le temps de livraison. J'ai commandé ça en fait en juin. Je pense que c'était en juin, début juin, mi-juin, puis je vais recevoir seulement en septembre, je pense. Donc, j'ai le temps de me pratiquer avec le matériel que j'ai actuellement et puis on verra ensuite pour la suite ce que ça donne. Mais j'ai hâte en fait, j'ai vraiment hâte d'essayer ça et c'est aussi au niveau, donc je regarde pas mal de vidéos pour voir aussi le matériel qui est utilisé parce que j'ai certains crayons qui demandent plus en fait, qui passent à travers les ouvrages. Donc, je sais que pour le coloriage mystère, ça va poser problème ça. Donc voilà, donc on va revenir là-dessus, je vais vous en reparler, etc. Mais je vais commencer par vous présenter en fait les livres que j'ai. C'est des livres qui sont basiques. J'ai à la fois donc j'ai deux catégories un peu, on peut dire. J'ai des mandalas et puis j'ai trois catégories en fait. Des mandalas, coloriage mystère, j'en ai un seul et j'adore les coloriages mystères. Je dirais que actuellement c'est ce que je préfère. Et puis j'ai deux ouvrages donc avec où c'est normal en fait, c'est vraiment deux livres sur les jardins et les papillons. Donc pour les mandalas en fait, c'est une de mes collègues qui me les a offerts. Elle sait que j'aime les coloriages. C'est vraiment des coloriages basiques où il y en a un que j'ai commencé en fait à essayer pour voir ce que ça donnait, etc. Et puis l'autre, en fait ils sont assez semblables les deux. Voilà. Donc le premier c'est celui-ci que je n'ai pas encore commencé. Donc pour vous montrer un peu ce que ça donne, ça fait des coloriages donc comme ça. C'est des mandalas. On a vraiment là c'est des écureuils, des mandalas. Donc si on voit en fait les traits, donc c'est quand même des ouvrages qui demandent pas mal de minutie. Voilà, ici je vous montre à peu près ce que j'ai. Des fleurs, c'est là des mandalas aussi avec des fleurs, un autre mandala. Donc si on prend les ouvrages, ils sont quand même très fins, donc il va falloir des crayons spécifiques pour ça. Notamment des feutres qui est des mines en fait très fines. J'ai commencé l'autre pour tester en fait des crayons. Voilà. Donc celui-ci, c'était vraiment un début pour tester des crayons. Le problème que je me rends compte en fait, c'est qu'avec les crayons que j'ai utilisés, ça passait au travers. Donc je vais vous dire les crayons que j'ai commencé avec. Et ce qui m'inquiète en fait, ça va être pour les coloriages mystères. Visiblement, les stylos les feutres avec lesquels j'ai commencé, normalement dans les coloriages mystères ne passent pas au travers. Là, ça passe au travers. Donc je pense en fait que mon papier est très fin. Je vais voir ce que ça donne, mais là actuellement c'est très fin, puis ça passe à travers. Je vais vous montrer ce que ça donne. Oups. Voilà. La chance que j'ai, c'est donc on voit que ça passe quand même très. La chance que j'ai, c'est qu'ils sont pas recto verso, donc je peux mettre une feuille de l'autre côté puis colorier. Donc voilà pour mes deux ouvrages de mandala que je vais expérimenter au fur et à mesure. Hein. Si on prend l'autre, on en a où c'est quand même un peu plus large, d'autres qui sont plus fins. Là, c'est vraiment fin. Donc, il va me falloir des stylos qui nécessitent vraiment des pointes, la fine pointe, en fait. Des mines très fines. Ensuite, je vais vous montrer mon coloriage mystère. Donc, je sais qu'en France, c'est très populaire les coloriages mystères. En fait, vous avez beaucoup d'ouvrages sur des coloriages mystères, notamment tout ce qui est Disney.
Donc là, comme je vous disais, j'ai commandé en fait les 2 premiers tomes des coloriages Disney Mystère, mais j'aimerais ça avoir les coloriages pixels que j'aime beaucoup, ou par carré en fait, les petits carrés. Je les trouve vraiment beaux. Donc là, je suis en train de voir où est-ce que je peux les trouver au Québec, donc sûrement que ça va devoir être commandé et puis mis. Mais ma librairie avec laquelle j'ai commandé les coloriages, les grands classiques Disney, ils n'ont pas les disponibilités sur le pixel. Donc il va falloir que je vois ailleurs sur Amazon. Je pourrais en fait commander sur Amazon France, mais les frais de livraison sont très très chers, donc ça vaut pas la peine au final. Ou sinon ça va être quand je vais rentrer en France que je vais me les procurer. Je vais voir comment je vais faire ça, mais je vais déjà travailler avec ceux que je vais recevoir et puis au fur et à mesure. J'en ai quand même pas mal, donc des coloriages mystères, il y en a aussi de disponibles ici, mais c'est pas Disney. Donc après ça sera à moi de voir si je veux ou pas faire avec ça. Donc celui-ci, donc c'est mon amour pour, là je sais pas, pour te dire, c'est pour dire je t'aime. Donc c'est tout plein de coloriage sur la base de l'amour. Donc je vais vous montrer donc un premier en fait que j'ai pas commencé. Il y en a un que j'avais fait mais que j'ai détaché. J'avais détaché puis je l'avais offert, je l'avais donné, donc je l'ai plus. Mais on peut trouver donc des beaux avec, donc bien sûr ici on a les couleurs qui demandent, donc c'est là où il faut avoir un gros panel de crayons. J'ai commencé aussi d'autres où j'ai installé quand même ma nomenclature, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis je vais vous montrer donc ça fait des beaux rendus, des beaux crayons. Ils sont petits, hein, c'est des petits, mais je vais vous montrer ce que ça a l'air. C'est vraiment beau. Ça fait des choses comme ça. Donc je pense qu'on peut vraiment... C'est beau, hein, j'aime beaucoup les... J'adore. Je les trouve très 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 beaux, très colorés, très comme j'aime en fait. Donc voilà, donc un peu si vous voulez voir ce que ça donne avec tout plein de couleurs. Donc j'ai super hâte. Je pense que sur celui-là, c'est lui que je fais le plus en fait, c'est celui que je compte mettre du temps le plus possible pour me pratiquer pour mes coloriages Disney. Donc c'est vraiment avec Hachette Loisirs, puis je l'ai trouvé dans une librairie ici sans problème. Donc j'ai pas eu besoin de le commander, je l'ai trouvé vraiment sur une tablette et puis ça fait longtemps quand même que je l'ai acheté. J'ai eu ma phase en fait où au début je faisais beaucoup de coloriage, vous allez voir dans les autres ouvrages, et puis là je me suis un peu calmée puisque je suis tombée sur le diamond painting. L'hiver aussi je fais plus de tricot, donc c'est ça, je navigue en fait sur plusieurs projets. Puis cet hiver, vous verrez mes vidéos donc sur le tricot. Donc le coloriage mystère, c'est vraiment un coup de cœur en fait, j'aime beaucoup ça. Et puis cet ouvrage, je le trouve très très beau, je le trouve magnifique. Je ne sais pas si en France il est disponible, mais c'est Hachette Loisirs, donc je pense que oui, il doit être disponible sans problème. Donc message mystère pour dire je t'aime, je les trouve très très beaux, puis les solutions étaient belles. Donc ça va être celui-ci. Coloriage mystère, en fait, il faut avoir, ce qu'il faut, c'est que il faut avoir donc des crayons de plusieurs sortes. C'est ça un peu l'inconvénient. Il faut avoir des panels parce que on a des couleurs quand même précises. Si on voit donc dans les solutions, et ça va être pareil pour les Disney, ça demande pas mal de couleurs. Et puis là, si on voit par exemple celui-là, il y a peu de différence entre les couleurs. Donc c'est pour ça quand même que ça demande un large choix au niveau des couleurs. Ça se ressemble, on a des tons rosés ici, mais sur différents tons rosés. Donc je pense qu'il faut des boîtes de 72 voire 100 en fait crayons. L'avantage aussi de celui-ci, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas recto verso. Donc si j'ai des crayons qui dépassent, des stylos qui dépassent, et ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça peut être, c'est complètement, je peux mettre une feuille et puis il n'y a rien derrière, donc il n'y aura pas d'impact. Alors que les Disney, visiblement c'est recto verso, donc il faut vraiment trouver des stylos, des feutres en fait, qui ne dépassent pas. Donc voilà pour celui-ci, je suis bien contente pour le petit coloriage mystère que j'ai. Ensuite, donc, je vais vous présenter mes deux autres restants. Donc, mon cahier de sérénité. Je l'aime beaucoup celui-ci aussi. C'est plus au niveau des couleurs, enfin, du jardin, des oiseaux, des fleurs. Donc, c'est pas mal. Donc, je vais vous montrer avec un premier coloriage que j'ai fait, qui est réalisé au feutre, celui-ci. Donc là, c'est vraiment libre à soi d'y aller. Donc, j'avais pas vraiment les techniques. Un autre où on voit que la pigmentation est très fine parce que j'y suis allée avec vraiment des basiques. Donc, avec un ton rosé.
Donc c'est pareil, c'est des recto verso. Hein. Ensuite, on peut voir celui-ci avec des oiseaux que je trouve très beau également. Ensuite, on a des fleurs. La pigmentation est très très fine. Donc vous allez voir les crayons que je vais vous présenter. J'en ai peut-être une quand même qui est de qualité, mais les autres ça reste très basique. Ensuite un autre aussi avec les fleurs. Donc j'essaye de changer les tons au niveau. Je reste dans les mêmes tons, mais j'essaye de varier, de voir celui-ci qui est aussi très beau. Là on voit que j'avais utilisé des crayons de la qualité que je pense qui est supérieure. Je vous montrerai lesquels c'est. Et puis celui-ci aussi que je trouve beau. Et je vais commencer ensuite un autre. Ça va être celui-ci que je vais commencer. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de petites lignes de minutions. Je regarde dehors, je m'excuse, j'entends des bruits. Donc c'est pour ça que j'ai la fenêtre ouverte. Donc je pense que c'est les voisins. Donc voilà, on a ça. Je vais vous montrer à peu près. Lui, il demande beaucoup de détails. Je vais vous montrer aussi donc un peu ce qu'il y a dedans. C'est quand même beau, hein. C'est des beaux ouvrages, on peut faire des belles choses. Donc celui-ci aussi, il est sur... il y a le prix français, donc en France, il doit être disponible sans problème. Pour les éditions, je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça. C'est pas Hachette, c'est Pocket. Pocket. Je ne sais pas si c'est une édition ça, mais ouais, Pocket. C'est pas Hachette. Ouais, Pocket. Ici. Donc en France avec vous pouvez le retrouver à 5 €, donc ça vaut la peine. Et puis il est très beau, très beau, un peu en papier glacé devant. Je le trouve en fait très beau, puis je l'aime beaucoup. C'est ensuite à moi en fait d'expérimenter avec les stylos, hein. C'est toujours, et dès qu'on a trouvé en fait nos feutres, il faut trouver un feutre en fait qui adhère bien sur le papier, puis également qui ne passe pas au travers. C'est ça aussi le challenge du coloriage, pour avoir des beaux... Mais on a quand même comme celui-ci avec des ronds où ça peut être très faisable. Donc j'aime beaucoup. Voilà, là c'est plus sombre. Voilà, on a les... Alors ensuite, donc si on compare en fait celui-ci et celui-ci qui est un coloriage mystère et puis coloriage basique, si vous ne voulez pas vous casser la tête, c'est sûr qu'un coloriage mystère c'est génial, parce que vous voulez vous laisser guider avec la nomenclature, le nuancier, puis vous y allez selon vos couleurs. Je veux dire, c'est juste au début vous allez choisir vraiment la teinte qu'il vous faut, puis ensuite vous faites ce que vous voulez. L'autre, c'est sûr que ça va vous demander plus de réflexion. Il va falloir que vous argentiez vos couleurs, que vous voyez comment vous voulez faire. Donc c'est sûr que c'est plus, on va dire, c'est plus la créativité qu'il faut aller en fait. C'est vraiment ta créativité. Tu vas selon ton envie, selon tes nuances. Puis je pense en fait dans le coloriage, il ne faut pas se juger aussi. On cherche toujours à faire des choses belles, c'est normal parce que c'est des coloriages, c'est des ouvrages. Mais il faut laisser aller sa créativité. Je dirais qu'il faut... là j'y suis allée vraiment au hasard et puis je suis zéro artiste. Là je suis vraiment pas quelqu'un qui déborde de créativité. Mais dans celui-ci, je trouve quand même que j'ai fait des choses qui n'étaient pas si mal que ça. Avec des couleurs, des tons où j'y suis allée quand même sur des belles choses. Donc je suis quand même assez contente de ce que j'ai pu faire. Et puis celui-là il est beau. Mais j'y suis allée au feutre. Alors sur quel feutre j'y suis allée, je ne sais plus avec quel feutre. Cependant, le désavantage aussi de celui-ci, c'est que c'était un de mes premiers. On voit comment je déborde. Donc là, maintenant, je comprends que la technique, il faut y aller seulement avec des traits ou des petits ronds. On travaille vraiment sur une surface, en fait, minime. Le dernier que j'ai, c'est... Si vous m'avez suivi, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les papillons. Donc, c'est un ouvrage sur les papillons. Et je dirais que c'est celui que j'ai le moins bien réussi. Aussi, c'est le premier que dans lequel je me suis vraiment lancée. Vous allez voir, c'est pas... Là, j'ai commencé celui-ci. On peut les détacher, donc... J'ai essayé, en fait, ici, il y a un mélange de crayons et puis de crayons et de feutre. Donc ouais, celui-ci ça demande aussi beaucoup de minutie, hein. C'est vraiment, c'est très petit. J'en ai d'autres que j'avais détachés en fait pour la petite de ma collègue que j'avais fait celui-ci, que je trouve beau aussi. Pareil, je l'avais fait au crayon, mais encore une fois c'est un crayon, c'est un feutre qui n'adhérait pas vraiment, puis je vois, j'ai mal, on voit les traces, donc c'est pas super.
Par contre, c'est un crayon qui ne traversait pas parce qu'on ne voit pas. Et puis celui-ci, je les trouve pas très beaux en fait. Ils sont pas beaux. Ils sont pas super, mais c'était pour tester aussi. Et puis lui, c'est pareil, ça demande pas mal de... Hop, je l'ai abîmé. Ça demande pas mal en fait d'adhésion, etc. Donc hop, là, je suis en train de l'abîmer, mais c'est pas grave. Je pourrais le recoller de toute façon sans problème. Celui-ci, avec un jaune, couleur orange, voilà. Ou là, c'était du crayon de couleur également. Et un petit dernier qui est très mauvais. On voit de loin ça va, hein, mais si je m'approche, vous allez voir que c'est très très laid ou ça dépasse, je dépasse. Donc voilà, c'est pas mal mes petits coloriages. Donc si on y va sur celui-ci, c'est pas mal des petits papillons en fait. Les lignes sont très très fines, il n'est pas pratique en fait à utiliser. Je dirais que je suis assez déçue. C'est des beaux, en fait ils sont détachables, c'est des beaux cahiers, le papier est assez épais, puis c'est de l'édition Marabout. Donc c'est sûr que c'est des beaux livres, l'épaisseur du papier est quand même assez... Donc je pense en fait celui-ci que je vais les détacher au fur et à mesure, puis je vais les faire à part. Je pense que c'est la meilleure chose parce que sur le cahier je trouve ça pas pratique. Puis même là, je vois pour les manipuler, c'est pas évident et je voudrais pas les arracher tout d'un coup. Donc, sinon, bah, c'est des papillons, hein, donc moi j'adore les papillons, alors avec ça je suis servie. Donc voilà pour mes ouvrages en fait de coloriage que j'ai actuellement. Donc j'ai hâte de compléter en fait ma petite collection avec ceux qui sont du Disney. Maintenant, on va passer aux crayons. Donc là, les crayons, c'est quelque chose qu'il faut, qui se travaille bien sûr. Et puis, quand j'ai commencé le coloriage, j'y suis allée sur du matériel vraiment basique. Donc je vais prendre mon matériel et puis je vais vous montrer ça. Donc les premiers que je vais vous présenter sur une bas de gamme, ce sont des feutres. Dans notre magasin donc, qui s'appelle Deux Serres. Donc Deux Serres, on s'entend que c'est le magasin qui est le magasin de coloriage. Pas de coloriage, mais qui est tout ce qui est loisirs créatifs. Donc vous allez trouver des toiles, vous allez trouver plein de choses. Donc voilà, c'est des feutres basiques en fait, mais chose que je ne savais pas, puis j'aurais dû vérifier aussi, c'est que les pointes sont quand même assez grosses. Donc pour faire ça, voilà, ça va être sur des surfaces qui sont plus grosses. Les coloriages que j'ai actuellement, c'est pas réellement des surfaces épaisses, grosses. Donc c'est assez difficile de les utiliser, puisque on va voir tout de suite la marque. Donc ceux-ci sont quand même assez moyens. Puis je dirais, ben, ça je les utilise plus, admettons, si je veux barbouiller quelque chose, mais qui est de la grosse surface, pas sur des petits où ça demande de la minution. Autre crayon, donc on s'en va sur une base sur une marque très basique, c'est Crayola. Donc les Crayola, j'en ai pas mal, la pigmentation est pas terrible, c'est très basique, mais si vous voulez faire du petit gribouillage comme ça va très bien pour des petits coloriages. Là c'est vraiment un paquet de 24, puis bah, c'est des crayons de couleur qui sont effaçables, donc ça peut être pas mal. Je vais vous montrer un crayon. Voilà, très basique, une pigmentation pas terrible, mais qui fait quand même l'affaire si on veut faire des petits coloriages. Je ne ferai pas les coloriages mystères avec ces crayons, évidemment, puisque 24, il y a peu de gamme, la pigmentation est pas terrible, donc je vais pas les choisir. Ensuite, au niveau donc, des feutres aussi, là j'alterne feutres, je me suis acheté en fait ceci, parce que je vais vous parler pourquoi. Donc, les feutres Crayola basiques en fait qu'on retrouve et je pense qu'ils ressemblent au Fibracolor, ce que j'entends en France. Ici Fibracolor c'est pas disponible donc je ne peux pas les prendre, mais ça va très bien avec des feutres basiques Crayola, hein. Donc il me semble que je les ai achetés en fait par 24 parce que d'une ils étaient en spécial à 2 $, donc on s'entend que c'est pas cher chez Huron Gros qui est un magasin de papeterie québécois, ou je dis québécois parce que j'habite au Québec mais canadien quoi, c'est vraiment pareil. Et je voulais tester, voir ce que ça donnait. Donc je me le suis procuré avant d'acheter la boîte de 100. La boîte de 100, je pense l'utiliser pour mes coloriages Disney Mystère. Si vous avez des conseils à me donner, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que là, j'y vais sur de l'essayage, du test. Puis en fait, ceux-ci, en fait, je les ai vraiment achetés par 24 parce que d'une, c'était pas cher. Puis pour pouvoir tester, pour ensuite me procurer les 100 pour les coloriages Disney en fait. Ceux-ci, donc je les ai testés.
Hier, j'ai essayé, donc comme je vous disais, sur un de mes ouvrages des mandalas, avec celui-ci. Donc, c'est certain que j'ai aimé, ça va bien sur du papier. Là, j'ai utilisé sur celui-ci, puis le papier est très fin. Ça a traversé. Donc, j'espère juste que ceci ne traverse pas les coloriages Mystère Disney. Si vous pouvez me dire en commentaire, ça serait vraiment apprécié. Me dire si... Parce que beaucoup, en fait, j'en vois beaucoup qui les utilisent pour les coloriages mystères. Donc je me dis, le papier doit être quand même un peu plus épais, puis ça ne passe pas. Là, sur ce que j'ai vu, là, ça passait au travers. Donc c'est là où je m'inquiète un peu, en me disant, ça sert à rien que j'achète la boîte de 100 si ça passe au travers des coloriages mystères. Donc c'est vraiment, en fait, ceci. Donc les super pointes normales, marqueurs lavables, donc c'est à l'eau, pas toxique. Après je les aimais au niveau de la prise, au niveau de la couleur, de la pigmentation, sont très beaux. Donc je pense que pour les coloriages mystères, je peux avoir du fun à le faire avec ceux-là. Juste me dire en fait s'ils passent au travers, c'est vraiment les mêmes. Et me dire aussi si c'est les mêmes, parce que ça se peut que de la France, ça ressemble très, ça peut ressembler aussi à ceux qu'il y a par boîte de 100. Donc je vais voir, mais je les aime, ouais, je les aime pas mal, puis j'aimerais en fait travailler avec eux. Les Fibracolor, j'ai pas la possibilité de me les... Visiblement c'est semblable, mais j'ai pas la possibilité de me les procurer parce qu'au Québec ils sont pas disponibles sur Amazon Canada. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que là actuellement pour mon coloriage mystère, j'utilise ceux-là. Les Staedtler par 48. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air, puis vous allez voir aussi que je les ai numérotés, mes crayons. Je me suis fait un nuancier que je vais vous montrer. Voilà, je ne veux pas les... parce que je suis tellement maladroite que... Voilà. Donc là en bas, j'ai mis des petits numéros pour chaque crayon. Donc il y en a 48. 48, c'est quand même une base, c'est quand même quelque chose qui est assez... On a un bon panel de couleurs. Et ce que je me suis fait donc pour les autres, puis là encore il y a certaines couleurs que je n'ai trouvées pas, mais je pouvais aller vers le plus ressemblant. On va y aller là-dessus, là où ça va être quand même... Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un nuancier. Donc j'ai marqué chaque couleur en fait le numéro, puis j'ai numéroté aussi mes crayons en fonction de 1 à 48 vu qu'il y en a 48. Donc voilà comment j'ai procédé pour cela, puis ça va être avec eux que je vais utiliser donc mon coloriage, ce coloriage mystère. J'arrive avec la page que j'avais commencé, voilà. Donc je crois qu'au niveau de la pigmentation c'est quand même pas mal, c'est quand même beau. Bon là j'apprivoise, hein, donc on va avoir des couleurs, enfin du travail un peu dessus, mais puis là ah non, j'ai pas encore nommé ici. Comment ça se fait que j'ai pas... Ah oui, non, j'ai pas eu besoin de les nommer parce que je les ai là. Je les ai mis à part en fait. Voilà, je me suis fait donc... ça c'est ceux que je garde à part pour pouvoir faire en fait ce coloriage là. Donc voilà, je les avais sélectionnés et puis je vais faire pareil donc pour les autres. Donc c'est-à-dire dès que je commence un coloriage mystère, je mets toujours à part mes crayons. Comme ça au moins je sais, c'est pour éviter de rechercher les teintes. Donc voilà pour les Staedtler, boîte de 48, donc ils sont pas mal pour l'instant. Après, je pense pas que ce soit non plus la meilleure pigmentation, mais pour l'instant c'est parfait. Puis ça me convient, je suis vraiment en fait sur du matériel de base, hein, comme je vous dis, c'est vraiment du matériel de débutant. Mais c'est certain que je veux essayer, je veux voir, puis c'est pour ça que je regarde aussi des vidéos. Et si vous voulez me conseiller, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Puis là on parle vraiment d'un budget de base, hein. C'est vraiment ceux-là je les ai payés 6 $ en spécial, les 48, donc ça vaut la peine. C'est vraiment 6 $, on est à peu près sur du 4 €, je pense, 4 € quelque chose, donc ça vaut vraiment la peine. Puis comme on est bientôt sur la rentrée scolaire, il y a pas mal de promotions sur le matériel. Donc bureau en gros, magasin de fourniture, je les ai trouvés à 6 $. Et là on s'en va donc sur qui je pense est la gamme la plus élevée que j'ai. On s'en va sur des Faber-Castell. Donc les Faber-Castell, j'en entends que du bien. Par contre c'est certain que les Faber-Castell visiblement sont les meilleurs pour les coloriages mystères. Les Faber-Castell Pitt, les feutres, mais c'est un budget qui est énorme et je veux pas investir là-dedans pour l'instant. Non, je veux pas investir là-dedans. Ceux-là, je les ai utilisés pour certains coloriages. Je vais vous montrer lesquels et vous allez voir que la pigmentation est bonne. Sur celui-ci, vous voyez, c'est une belle pigmentation. C'est beau, hein. Donc je pense continuer avec cette boîte-là, qui est une boîte de 24. C'est des beaux crayons. Des beaux crayons et puis...
Voilà, des beaux crayons tout simple, Faber-Castell. Je pense continuer mon coloriage avec ça parce que je trouve que la couleur est super belle. Donc pour les autres coloriages, on va y aller là-dessus. Là, vers ce que je veux aller plus tard, ça va être vraiment des crayons de couleur Arteza. J'aimerais essayer la marque Arteza. La boîte de 72 pour avoir un gros panel puis pour pouvoir faire aussi les coloriages mystères. Je pense que je vais prendre le crayon, le feutre noir Faber-Castell pour pouvoir faire des contours. Ça va être... Ou sinon, il y a aussi le Peppermint, je pense. Je sais plus lequel c'est le feutre, mais le feutre Faber-Castell Pitt noir pour faire les contours. Et puis ensuite, je vais faire aussi avec le Crayola et puis les crayons Arteza. Donc voilà, c'est mes projets pour l'instant, vers quoi je veux acheter. On m'a parlé aussi des pennes 68 de Stabilo. Là, ils sont un peu chers, puis je pense qu'il y en a juste 40 ou 50. Donc, est-ce que ça vaut la peine sur 40 ou 50? Est-ce qu'on peut trouver toutes les couleurs? Je ne le sais pas non plus. Je ne suis pas encore une experte pour vous dire ça. Puis, les derniers que j'ai... On s'en va sur la marque Sharpie. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, on pourrait dire, donc c'est très très fin. Vous voyez, c'est une mine très fine. Par contre, c'est une mine très fine. Par contre, ça passe au travers. Donc c'est certain que ça, je ne peux pas utiliser ça sur... C'est des crayons, des feutres en fait permanents. Donc c'est sûr que ça, je ne peux pas l'utiliser sur du coloriage mystère Disney. Ça ne marchera pas. Donc j'en ai une petite gamme. Puis je peux faire... il y a certains coloriages que je peux faire avec, effectivement, qui demandent plus. Mais pareil, il ne faut pas que ce soit des recto verso, sinon ça passe au travers. Ils sentent fort. Donc je me demande s'ils ne sont pas à l'alcool. Ils sentent quand même assez fort. Donc j'en ai pas mal, hein. Là je vais vous les sortir pour vous les montrer, j'en ai encore, j'en ai pas mal, donc je peux faire quand même des coloriages, voilà. Voilà, j'en ai quand même quelques-uns. Donc voilà pour mon matériel en fait de coloriage. Ensuite, c'est sûr que... Comme je disais, comment je l'utilise. Là, les prochains, donc je vais acheter Arteza, etc. Rentrer dans une gamme plus haute. Puis comme c'est des super livres, les coloriages de Disney, je voudrais pas les bousiller. Donc c'est pour ça que je vais faire attention aussi le matériel que j'utilise. Puis je continue en fait à regarder des vidéos pour voir qu'est-ce qu'il faut que je prenne, les techniques aussi, parce que pour que c'est un beau rendu, parce qu'on veut tous avoir un beau rendu. Donc voilà, c'est pas mal ce que j'ai pour le matériel. Là, la prochaine étape, donc ça sera en fait de faire un coloriage avec moi, voir comment est-ce que j'utilise, le matériel que j'utilise. Donc on pourra faire ça ensemble tout en parlant. Puis voilà, donc j'espère en fait que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me marquer ce que vous voulez, me donner des conseils, je suis prenante si vous voulez changer, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir aussi d'échanger avec vous, de prendre vos techniques parce que je sais qu'il y en a qui peuvent regarder ma vidéo puis qui ont vraiment de l'expérience en coloriage. Donc si vous voulez me donner des techniques, il n'y a pas de problème. Donc écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!